Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog Uber Eats. Il fait hyper beau donc c'est super cool. Je suis déjà dehors, je vous présente ma trottinette électrique. Je crois que sur YouTube vous ne l'avez pas encore vue, je l'avais déjà présentée sur TikTok. Donc voilà, ce soir je vais faire un peu en trottinette électrique. Le midi souvent je l'utilise pas du tout, mais c'est vrai que le soir j'aime bien parce qu'elle a des énormes phares et sur mon vélo je trouve que je suis vachement moins visible niveau lumière et au moins avec ça je me sens plus en sécurité niveau lumière, donc ça c'est plutôt cool. J'ai encore jamais testé en réalité son autonomie. Pour l'instant je l'ai utilisé que quelques fois et jamais intégralement, donc je sais pas du tout combien de kilomètres en fait il y a dedans. En réalité c'est 50 km mais je sais pas du tout parce qu'il y a plusieurs puissances, donc est-ce que c'est 50 km avec la puissance la plus petite et peut-être que 30 avec la plus grande puissance, je sais pas. Du coup ça va être pas mal, ça va être un test et au moins on pourra savoir à peu près l'autonomie de cette trottinette en même temps. Écoutez, il est 18h55, là je me suis posée juste ici pour faire l'intro à côté de l'herbe, c'est plutôt calé. Et on va aller se caler, je pense, dans le centre-ville pour avoir un peu plus de chance d'avoir des commandes. Je viens d'essayer de me trouver un petit endroit. Normalement, il y a pas mal de fast-food et il n'y a pas trop de livreurs qui attendent pour que ça laisse plus de chance que j'en ai. Oula, mon portable, il va bien. Je suis en train de faire la mise à jour de Stuart d'ailleurs, ils ont demandé de la faire là avant d'être en ligne, donc voilà. Là, depuis la rentrée au mois de septembre, moi je m'attendais à ce que ça remarche, que ce soit cool et tout. Et non, ça a pas repris. Bon, bah il va falloir que je change de taf. J'ai l'impression que les métiers de livreur, en fait, tant qu'on sera autant sur les plateformes, ça marchera pas. Faudrait vraiment qu'il y ait moins de livreurs, mais malheureusement, une fois que t'es livreur, toutes les plateformes, ils peuvent pas te supprimer ton compte, genre sans raison, c'est pas possible. Une fois que t'as accepté, bah t'es accepté quoi. Alors j'étais en mode, non mais là c'est bon, là je suis sûre, c'est une soirée, je vais passer 2 heures assise sur cette pierre. Mais en fait non, ça vient de sonner. Genre là, ça fait 2 minutes que j'ai arrêté de parler. Alors c'est une toute petite commande, mais en fait, je me suis peut-être bien placée, je sais pas trop. C'est un kebab qui est juste derrière là-bas, ah bah qui est juste là, en jaune. Là, voilà. Donc c'est parti, on va la récupérer. Bonjour, j'ai Étienne pour Uber Eats. Ok. Voilà, c'est très bon. Merci, bon courage. Merci, bon courage. Au revoir. J'ai 500 mètres. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un gros point d'arbre. Et en fait, c'est juste derrière, donc c'est super proche. Bonjour. Alors, il n'y a pas besoin de code? Non, ça ne me dit pas. Ok. Et voilà, merci bon beaucoup, appétit. bonne journée à vous. Donc 3,75€ pour cette commande. Bon, en réalité, j'ai attendu genre je pense 1 minute au restaurant. C'était à 600 mètres, donc en tout, j'ai dû mettre vraiment 5 minutes à la livrer. Si je pouvais faire dans l'heure 12 commandes qui me prennent 5 minutes et qui me rapportent chacune 3,75€, ça ferait pas mal à l'heure. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça, ce serait bien mieux. Je me suis changé un peu de place parce que j'étais assise sur une petite pierre qui était pas droite et j'étais pas du tout calée, alors que là, je suis sur des escaliers, c'est un peu mieux. Il y a un truc que j'avais jamais pensé à faire quand j'attends comme ça. Vous le voyez pas, mais moi, j'attends énormément. Des fois, sur genre 2-3 heures de travail, j'attends peut-être 1h30 et en vrai, bah, c'est long parce qu'en fait c'est long d'attendre pour travailler, genre en mode t'es là, t'es censé travailler mais en réalité tu gagnes pas d'argent, donc c'est quand même assez blasant. Écoutez, je viens de me télécharger Netflix sur mon portable, je n'ai jamais pensé à faire ça. C'est parti, je vais regarder ma série. Bon, ça vient de sonner, ok, je suis trop contente, il est 19h43, j'ai grave attendu, au final le temps est passé vite avec la série. Donc c'est parti, là j'ai une double commande et je crois qu'elle va me rapporter pas mal. J'ai pas vu exactement le prix, je me souviens plus, mais je pense que ça va être aux alentours de 10€, donc c'est grave cool. Le premier restaurant c'est Paola, j'ai jamais été, mais en tout cas c'est juste derrière là-bas. Bonjour. J'ai Julie pour Uber Eats. Nickel, merci beaucoup, au revoir. Bon bah premier restaurant, elle était prête. Ça roule bien? Ouais ça va, c'est cool, ouais. Ça roule combien de kilomètres? 25, comme en vélo à peu près, donc ça va franchement. Combien? Moi je l'ai payé 600€. Bah vas-y, bon courage. Ok, bon c'est bon, du coup je viens de valider la première commande. Direction deuxième restaurant, pizza tradition. Ok, je vois où c'est. C'est à 2 km d'ici. Bonjour, j'ai Mohamed pour Uber Eats. Vous avez pas fait un TikTok il y a pas longtemps? Si, je suis sur les réseaux, ouais, carrément. Ah oui, j'ai cru voir ça. Bah, bonne journée. Enfin, bonne soirée, oui. Ok, c'est bon, je viens de récupérer, j'essaie d'avoir un peu de lumière. Je viens de récupérer les 2 commandes et là, donc, je dois aller livrer la première commande. C'est à 8 minutes à peu près. C'est à 2,5 km et je crois que le deuxième client que je dois livrer, il est tout proche du premier client que je vais livrer, donc let's go. Alors, je viens d'arriver, oh là, je suis hyper décoiffée au premier client, donc je vais l'appeler parce qu'elle est pas là. C'est un grand immeuble, j'ai peur qu'elle me demande de monter. Bonjour, voilà. Et le code, c'est 5016. Merci beaucoup, bonne soirée. Bah nickel, au moment où je l'ai appelée, elle venait juste d'arriver. Ah bah c'est bien ce qui me semblait, vous voyez là le deuxième client, il est à 200 mètres. Mais je sais même pas si c'est 200 mètres, hein. C'est genre là, direct à gauche. Je pourrais y aller à pied. Ah, commande madame. Ah, je crois pas. C'est vrai. McDo? Eh non. Putain! Il y avait beaucoup de chances que ce soit McDo, mais c'était pas McDo. C'était quoi madame? Une pizza. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. D'accord, je te sens. Ouais. Merci, bonsoir. Hop, voilà. Et je crois que vous avez un code.
Merci, au revoir. Je suis de retour, donc là j'ai gagné 8,75 € pour cette double course. Je sais pas trop comment je vais gérer la luminosité, mais là j'ai mis mon flash pour que ce soit suffisamment correct niveau qualité d'image. Je me suis même placée sous un lampadaire pour avoir le maximum de lumière, mais c'est pas évident. J'ai encore changé d'endroit, voilà, j'aime bien tester des nouveaux endroits. Là je me dis, comme à chaque fois, que c'est plutôt un bon spot pour attendre. Je vais attendre ici et je vous retrouve dès que j'ai une commande. Je viens d'avoir un pourboire de 1,40 €, alors c'est pas une commande, mais c'est toujours super cool. Donc là je suis à 14,15 € pour l'instant. En bougeant pas, je fais un peu d'argent. En attendant, je vais remater ma série. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. Je n'ai pas eu de nouvelles commandes, donc on est toujours à 14,15 € comme prévu. Mais attendez, ne partez pas, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Il y a des questions qui reviennent souvent, qu'on peut me poser. Je vais répondre à une question qui revient très souvent, et c'est une anecdote quand même qui est assez rigolote dans le fond, même si au début ça partait très mal. Ça va relier à la fois un pourboire, à la fois ma pire et ma meilleure anecdote. Genre vraiment, ça relie énormément de choses, et cette anecdote, elle est vraiment hyper drôle, et je suis grave d'écouter qu'à l'époque je filmais pas mes rushs et mes sessions Uber Eats parce que vraiment ça en vidéo, mais genre enfin j'aurais trop aimé avoir ce souvenir là, mais bon bref, je vais vous le raconter. Pour vous remettre dans le contexte, je suis livreuse Uber Eats depuis 4 ans. Les 3 premières années où j'ai été livreuse, j'étais donc étudiante, si jamais vous avez regardé la vidéo où je l'explique. Donc au moment où j'ai démarré Uber Eats, j'avais pas du tout mon vélo électrique. Ah bah d'ailleurs on voit ma trottinette, je la mets à charger ici, elle prend un peu de place par contre, c'est un peu chiant. Ça faisait à peine 2 mois que j'étais livreuse, j'ai donc démarré avec mon vélo de quand j'étais ado, qui était complètement pété, qui avait peut-être 10 ans, qui était beaucoup trop petit pour moi. Enfin vraiment, j'ai commencé Uber Eats à l'arrache. Je pouvais pas faire plus à l'arrache que ce que j'ai fait. Il s'avère qu'on était en plein été, plein mois d'août, il faisait genre je sais pas 35 degrés, enfin vraiment une chaleur énorme. Bah moi ce que je faisais, comme l'été, je travaille en short t-shirt normal, mon sac à dos, et puis c'est tout quoi. Donc j'ai une commande dans une pizzeria. J'accepte cette commande, je vais donc à la pizzeria. Pour l'instant, pas de péripéties, tout se passe bien. Je récupère la pizza et je la mets dans mon sac, je valide la commande, et puis bah me voilà partie en vélo pour aller la livrer. Donc je commence à la livrer, et là vraiment je ne déconne pas, en 3 minutes de temps, le ciel bleu passe à une tempête. C'est pas des blagues, c'est que d'un coup le vent s'est levé, les nuages sont apparus, et là plus de grêlons, enfin vraiment une dinguerie. Au début quand il commençait tout juste à pleuvoir, je me disais bon ça va, ça le fait, c'est pas grave, mais je m'attendais pas du tout à une tempête de ce type. Donc je continue à livrer ma commande, sauf que, il y a plein de sauf que, à l'époque j'avais pas d'iPhone et j'avais un ancien téléphone que je mettais donc dans mon support de vélo, sauf que en fait il s'avère qu'avec la pluie qui tombait donc sur le support, ça appuyait sur l'écran, enfin ça devait l'effleurer, et en fait ce qui faisait que ça appuyait n'importe où et j'arrivais pas à rester sur mon GPS. La pluie ça faisait faire n'importe quoi, et du coup bah je savais pas où j'allais, et comme moi je venais de démarrer, j'étais pas encore très orientée dans la ville on va dire, bah il me fallait absolument un GPS, et en plus de ça je livrais dans un petit lotissement et ça faisait que de tourner droite gauche, enfin il me fallait vraiment un GPS sous les yeux. Sauf que vu qu'il commence à pleuvoir énormément, j'ai rien pour me sécher, je suis trempée de la tête aux pieds, genre vraiment, et j'avais rien pour sécher mon portable, pour voir la route et pour pouvoir aller jusque chez les clients. Et du coup ce que je devais faire, c'était genre m'arrêter, je sais pas, tous les 200-300 mètres dès que j'avais plus le GPS en tête, parce que j'essayais de regarder. C'est vrai qu'il y a des fois où j'arrivais à une intersection et je me disais oh je me souviens plus si c'est la première ou la deuxième à droite, enfin je m'arrêtais dès que je pouvais avoir un petit abri, un arrêt de bus ou n'importe pour essayer de le sécher, mais en réalité ça le séchait même pas. Toutes mes affaires étaient trempées, mais pour éviter qu'il y ait des gouttes d'eau qui tombent dessus et pour pouvoir voir le GPS, genre vraiment j'étais comme ça et tout. Vous imaginez la catastrophe, je mets des plombes à livrer cette pizza. En plus moi vu que c'était juste le début avec Uber Eats, je savais pas trop comment ça se passait, je commençais à paniquer, enfin je me disais putain vite faut que je livre cette commande, que je sois débarrassée. Et au final j'arrive devant chez le client, le garage était ouvert et je me rends compte que je pense que c'est un daron avec son enfant qui avait commandé, il y avait 2 pizzas et il jouait en fait dans le garage en m'attendant au ping-pong. Petite parenthèse mais c'est important de le savoir. Moi j'arrive et j'ouvre le sac, sauf qu'à l'époque je ne savais pas que le sac Uber Eats que j'avais n'était pas imperméable. Et vous imaginez bien que le carton de la pizza n'a pas tenu fort longtemps, donc j'ouvre le sac de ma commande et là je me rends compte à l'intérieur l'état de la pizza. Oh, mais j'aurais dû la prendre en photo, vraiment. En fait le carton, forcément quand ça mouille, ça devient pas collant, mais limite ça s'attrape même pas en main, vous voyez. Et en fait c'était ça, et genre il collait sur la pizza et tout, enfin vraiment mais... Oh, j'étais en mode, je suis désolée, mon dieu, je m'excusais, etc. Vraiment, ils étaient super agréables. Il était en mode, vous inquiétez pas, en vrai, vu le temps qu'il y avait, ça nous étonnait pas du tout. Et en fait, ils avaient commandé une autre commande parce qu'ils pensaient même que j'allais pas les livrer, vu le temps que ça a mis et à quel point j'ai galéré. Et bref, au final, ça va, ça se passe plutôt bien. Les clients sont plutôt sympas. Et ça ne s'arrête pas là. Et là, il me dit, écoutez, attendez, je reviens. Parce qu'en fait, vu que moi, j'ai livré donc au niveau du garage, lui, il fallait qu'il monte ses escaliers pour, je pense, au premier étage, il avait son salon, sa cuisine, les chambres et tout. Bref.
voilà. Et il me dit attendez, bougez pas, je reviens. Et moi dans ma tête, je me fais 1000 scénarios. Je me dis attendez, il va appeler les flics. Qu'est-ce qu'il va faire? Genre je comprends pas. Vu que je connaissais pas Uber Eats, j'étais pas trop renseignée. Moi je me suis vraiment lancée comme ça, je savais pas. Je me suis dit ça se trouve j'ai fait n'importe quoi. Ça se trouve je vais avoir une amende. Enfin j'en sais rien. Et au final je sais pas, il met 2 petites minutes à arriver. Et là je suis en stress. Moi j'avais envie de partir limite. Et il me tend quoi? Un billet de 10. Un billet de 5. J'étais en mode mais what the fuck. Et au final, il m'a donné 15 € de pourboire. Il avait trop de peine pour moi, je pense. Et en fait, il m'a dit tenez, prenez ça, il y a aucun problème. Prochain livreur va sûrement arriver, etc. Enfin, il y a aucun souci. J'étais choquée. Et voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler parce que j'y pensais là sur la route en revenant de Uber Eats. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de plus gros pourboire que ça. Donc, enfin, en même temps, normal. 15 € de pourboire, ça commence à être beaucoup. J'ai eu une fois 10 € et après, quelques fois un billet de 5 €, mais c'est vraiment très rare. Et sinon, bah, c'est des petites pièces ou alors c'est via l'application Uber Eats, bah comme ce soir j'ai reçu 1,40 € sur l'application. Tout ça pour dire qu'en tout cas cette soirée n'était pas glorieuse. 14 €, voilà, 14 €. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que si jamais il y a des livreurs qui me regardent, vous ça marche comment dans vos villes? Enfin n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est uniquement à Nantes? Je serais d'ailleurs curieuse s'il y a des livreurs de Nantes qui me regardent, que pareil vous puissiez me dire si ça se passe bien pour vous à Nantes. Enfin je trouve ça super bizarre que ça sonne pas. D'habitude à partir de mi-septembre ça marchait, ça reprend pas du tout, enfin on va être mi-octobre, j'ai l'impression que je fais une soirée d'été quoi, genre vraiment, enfin il y a même des fois en été je faisais plus. C'est la vie. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve dimanche pour l'épisode 2 du weekly vlog et en attendant je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.